Bonjour, Anne-Laure Schmidt. Et puis me voilà avec la guidance pour les masculins, car il y a des changements qui sont en cours. J'ai utilisé pour celui-là le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Puis comme je disais aussi pour les féminines, j'aime beaucoup utiliser le tarot pour les guidances, surtout pour les flammes jumelles, car c'est vraiment le chemin d'âme, correspond vraiment à un chemin d'âme. Mais auparavant, on m'avait dit de tirer une carte pour le masculin avec le tarot de l'amour de Denis Chavi et Tony Camin Salerno. Tarot que j'avais utilisé pour la féminine. Et puis la carte qui est tombée, c'est la libération, la 13, la métamorphose. Alors, pour moi, il y a une grosse métamorphose qui est en cours pour beaucoup de masculins, car si on me demande exprès de tirer une carte et ça tombe sur la métamorphose, c'est assez significatif et puis ça me parle également de cette libération. D'accord. La libération de beaucoup de, on me dit direct, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses du passé. D'accord, le masculin est en train de se transformer peut-être en son véritable être. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, comme on voit sur cette carte-là, il y a plein d'attaches, je dirais, et puis comme si les attaches sont en train de s'enlever, d'accord. C'est pour moi, on me parle également en canalisation directe, purification par le feu pour beaucoup de masculins. Ensuite, je trouve avec le tarot des rêves de Gaïa, je trouve la 1 de la As de l'air. Non, je trouve la As de feu. Parfait. La As de feu qui me parle de, il y a pour justement, qu'est-ce qu'on me disait, cette libération, cette purification, cette métamorphose pour le masculin qui est en cours par le feu. C'est un peu comme si, ça me parle aussi également avec le feu de l'action, comme s'il y a vraiment des choses qui sont en train de se purifier, de se libérer chez beaucoup de masculins, d'accord. On me parle d'abandon des pensées reçues, on me parle également oui, de se clarifier. On me dit de revenir lumière. C'est comme si le masculin, les derniers temps, n'était pas tellement dans sa lumière. Et puis, s'il revient en sa lumière, quand il vient dans son feu, quand il vient brillant, en quelque sorte, on m'envoie. Merci. Ensuite, je trouve le 6 de l'eau. L'eau qui me parle toujours. Bon, là, ça me parle d'action, et puis avec le feu. Et puis là, ça me parle d'émotions, d'accord. Vous voyez une jolie dame qui est en train d'offrir quelque chose. Alors, ça me dit également que dans les énergies, que le masculin vient plus généreux. Oubliez pas d'être généreux avec vous, les masculins, d'accord. De vraiment, comment dire, oui, vous êtes des personnes empathiques, vous êtes dans la compassion, la plupart, je dirais, et puis soyez vraiment, donnez aussi cette compassion et cette empathie à vous, et puis justement au moment que vous êtes dans la métamorphose, ne vous condamnez pas. D'accord. Au moment qu'on est en empathie, il est important qu'on commence par soi. On l'envoie direct. Ensuite, je trouve le 4 de l'eau. Encore une carte de l'eau. Émotion. Et puis qui me parle de ayez confiance en vous. On voit un bonhomme qui se regarde dans le miroir, qui voit aussi les deux côtés en quelque sorte dans cette miroir-là, et puis ce qui me parle un petit peu de attention, les masculins, ne cherchez pas être trop parfait, d'accord. Vous êtes lumière, vous êtes beau comme vous êtes
vous êtes parfaite comme vous faites dans vos imperfections. Alors, lâchez vraiment cette tendance peut-être de vouloir absolument être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes très beau comme vous êtes en soi en ce moment-là. Et puis également avec ce miroir-là, soyez juste. Soyez juste quand vous regardez dans votre miroir, d'accord? Voyez votre lumière quand vous regardez dans votre miroir, comme me dit. Voyez votre beauté. Maintenant, je parle de beauté intérieure. Ensuite, je tombe sur la 9 de terre. La terre qui est toujours aussi quelque chose qui est concret, qui parle beaucoup de masculin. La 9 de terre qui me reparle de cette générosité. C'est encore une offrande en quelque sorte, d'accord. Maintenant, on me dit qu'il est peut-être important pour être dans l'offrande de justement aussi abandonner tout ce qui est dans le passé qui vous pèse encore. Il y a vraiment cette notion de on ne peut pas ouvrir aussi son cœur, je dirais, mais offrir au moment que oui, au moment que vous êtes encore attaché par derrière, par des fausses croyances, par des choses qui vous encombrent, d'accord? C'est pas une véritable générosité à ce moment-là. On me dit vraiment de faire vos placards. C'est ce que moi je viens faire aujourd'hui, tiens. Ensuite, on me parle de la connaissance. Alors la connaissance, c'est bien sûr la connaissance en soi, la connaissance de qu'est-ce qui nous entoure. C'est aussi des énergies pour le masculin d'être vraiment sur un chemin des initiés qui est un peu déjà montré par la 9 de terre dans le sens qu'on voit bien le troisième œil qui est bien ouvert chez beaucoup de masculins en ce moment-là. Parle beaucoup de troisième œil, et puis de laisser vraiment d'accepter cette connaissance, de revenir vers vous, à savoir avec la 9 dans ce tarot-là, c'est la carte qui est juste avant le 10, qui est la sagesse. Alors, pour moi, il y a beaucoup de masculins qui sont vraiment sur le chemin de la sagesse. Félicitations. Ensuite, je trouve le 6 de l'air, qui me dit ouvrez votre esprit, car comme avec la 4 de l'eau, ça me montre un peu les deux visages, d'accord. Alors la 4 de l'eau vous dit que vous êtes beau, vous êtes lumière comme vous êtes, et puis là justement on me dit qu'il est important pour le masculin de accepter son côté ombre et son côté lumière, car c'est justement ça qui, quand vous voyez bien là, on voit le cœur, d'accord, le cœur qui bat au milieu, le cœur qui bat au milieu, et puis le cœur qui est justement, oui, ça me parle également de ne vous laissez pas, comment dire, ouvrez vraiment votre esprit, d'accord, de qui vous êtes, et puis voyez toute cette lumière qui est autour de vous, et puis acceptez. On parle vraiment de cette acceptation. On me parle de cette ouverture d'esprit, mais on me parle aussi également de cette acceptation que vous êtes les deux, et puis n'oubliez pas le cœur au milieu. Ensuite, je trouve avec la 8, justement la 8 d'air, qui me parle de là, on voit un bonhomme avec 2 épées, d'accord. Dans une, il se blesse et dans l'autre, il le met en haut. Alors, de pas se blesser, d'accepter son imperfection en soi, de vous accepter comme vous êtes. On me dit également de pas rentrer dans votre ego, d'accord, et puis de pas rentrer dans cette oui, de vouloir arrêter de vouloir croire des choses qui ne sont pas réelles dans ce sens-là. Je parle pas des choses qui sont matérialisées peut-être dans la 3D, mais qui sont plus réelles pour vous. Rentrez vraiment en vous et puis acceptez ce changement qui se fait, cette métamorphose qui est en ce moment-là présent, et puis de
de lâcher vos anciennes croyances, d'accord? Ne, je dirais pas, ne vous voulez, oui, lâchez tout ça, de rentrer vraiment dans cette connaissance, dans cette sagesse qui vous est offert à ce moment-là. Dans les énergies, vous avez le troisième œil qui commence, qui est bien ouvert pour la plupart, et puis de vraiment, de ne pas se punir, peut-être de avoir cru à des choses qui étaient peut-être pas aussi réelles que vous avez pensé. Voilà, d'accord? Alors attention à l'ego en ce moment-là, car c'est l'ego qui fait mal. Et puis le mental, au moment que vous êtes dans votre cœur, comme ça, au milieu de votre ombre et de votre lumière, vous êtes à votre juste place. Alors ne vous inquiétez pas. Alors, le roi de terre, mais parfait, c'est ça que vous êtes. Le roi de la terre. Le roi de me parle bien sûr du masculin, mais ça me parle également, quand vous voyez, il y a plein de fruits, il y a plein de verdure qui est autour. Donnez-vous le droit de jouir de la vie. D'accord? On me parle de jouissance, on me parle de jouissance de la vie. Ne soyez vraiment pas dans cet ego qui peut-être vous dit que vous êtes enchaîné. Donc là, il y a des chaînes, là, quand on voit, sortez de ça et puis donnez-vous le droit de jouir de votre vie et puis de la terre et puis de tout ce qui est là, mais dans les bonnes conscientes et puis soyez responsable dans vos jouissances. Ensuite, je trouve encore une carte de la terre qui me parle bien sûr des chakras. Là, il y a des chakras. Soyez conscient que vous êtes justement... essayez de retrouver cet équilibre, ou vous êtes sur le chemin de retrouver cet équilibre. On me parle d'ancrage, bien sûr, on me parle d'équilibrage de chakras, on me parle également de votre connexion à tout. Soyez dans cette connexion à tout. Et puis ça va vous faciliter les choses, et puis c'est également, c'est ça qui va vous éviter de rentrer dans votre ego, et puis de, en quelque sorte, de vous... je dirais pas punir, mais de vous sentir mal dans votre peau, comme si chaque fois qu'on est dans une forme de purification, comme vous êtes en ce moment-là, et dans une métamorphose, à ce moment-là, il est vraiment important de s'ancrer et puis d'accepter qu'est-ce qui est autour de vous, accepter comme vous êtes, car vous êtes bien comme vous êtes. Ensuite, on me parle avec la 10 de l'eau, qui est une carte magnifique, parce que vous voyez bien, qui est vraiment... dans ces soleils vagues, il y a une tortue, la tortue qui est aussi un beau totem qui correspond aussi à la terre. Ça me parle ancrage dans la terre, ça me parle aussi ancrage dans les émotions, que le troisième œil par le cœur. D'accord? Si vous voyez votre troisième œil, ça s'ouvre par le cœur. Et puis, ça me parle vraiment de... Mais on me dit en quelque sorte que c'est l'amour universel en quelque sorte, d'accord, qui me parle également que on me dit que vous êtes aimé les masculins, acceptez cet amour car vous le méritez. On me dit également que c'est vrai que laissez-le passer derrière vous et puis soyez consciente que vous méritez tout cet amour qui est autour de vous et puis que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous pouvez aussi vous donner cet amour. D'accord? Ce qui est important. Donnez-vous cet amour universel, mais sachez également que même de l'autre côté, vous êtes aimé. Ensuite, je trouve le 5 de l'eau. N'ayez pas peur de la perte et de la trahison, car au moment que vous êtes aimé, ça me parle un peu de la relation que vous avez avec votre féminine. N'ayez pas peur d'être trahi ou être abandonné. Ok, on me dit en canalisation directe avec cette carte-là, c'est un peu comme si vous avez encore des peurs qui ressortent aujourd'hui. C'est un peu, en plus aujourd'hui, votre féminine est de plus en plus, se libère, je dirais, de plus en plus, ce qui également provoque la métamorphose
en vous. Et puis, vous avez peut-être peur de perdre. Jusqu'au-là, vous étiez un peu dans cette optique que votre féminine, vous étiez acquis. Non, il n'y a jamais personne qui est acquis pour personne. Alors, bien sûr, à ce moment-là, avec qu'est-ce qui s'est passé entre vous, il y a cette peur qui remonte, mais je vais la perdre, elle va pas m'aimer éternellement, mais bon, au moment que vous rentrez en vous et puis vous faites justement cet équilibre dans vos chakras, vous allez également trouver votre féminine en vous et puis vous allez savoir à ce moment-là que c'est pas votre féminine qui va vous trahir. La seule personne qui peut vous trahir véritablement, c'est vous-même. En, en, en refusant en quelque sorte de vous aimer. C'est ça la trahison. Et puis, je trouve justement là, avec le feu conflit en soi, c'est comme si le masculin, il est en ce moment-là beaucoup dans les énergies encore de conflit en soi, que ça remonte un petit peu, comme s'il a peur de croire en cet amour, dans cet amour de l'univers pour lui, aussi pour ce cadeau qu'il était envoyé, ou qu'il est, lui est envoyé par la féminine. Mais bon, les masculins, lâchez prise là-dedans. Lâchez vraiment prise là-dedans, car sachez que cette lien qui est en vous, cet amour que vous vivez, si vous voulez, c'est votre destin. On me parle directement du destin. Acceptez votre destin d'être, acceptez votre destin d'être aimé, acceptez également le destin d'aimer. Et ensuite, on me parle, ayez foi dans cette relation, ayez vraiment foi en vous. D'abord, ayez foi également que vous êtes bénis. Et puis, je retrouve là-dessus le loup, la tortue, la fleur de lotus, le troisième œil grand ouvert et puis les hérons. Alors, c'est vrai que ayez cette foi. Ayez cette foi. Écoutez aussi vos animaux totems si vous les connaissez et si vous êtes en contact avec. Et puis en dernière carte, je trouve l'union. Alors, vous allez vers l'union, vers vous, en vous, et puis vous allez aussi vers l'union avec votre autre. Alors, soyez vraiment dans cette... oui, la connaissance qui est vraiment en train de s'ancrer en vous, on me dit, et puis il y a cette... vous allez vraiment vers cette sagesse, cette acceptation aujourd'hui, que cette union en vous est quelque chose de nécessaire, que cette union avec votre autre est quelque chose de bien pour vous, c'est un cadeau que le destin vous avez fait, mais c'est également un cadeau que vous avez mérité, et puis aussi un cadeau que vous avez choisi auparavant, autant que votre féminine. Voilà. Alors, ayez confiance, soyez dans la foi, et puis ne vous battez pas contre vous-même. D'accord, ça sert pas à grand chose. Si au moment il y a peut avoir encore des hauts et des bas, pensez-y que vous êtes lumière en vous comme vous êtes. Et puis avec tout ça, je vous souhaite une très belle journée, plein d'amour pour vous, et puis à une prochaine guidance. Au revoir.